Bonjour! Alors aujourd'hui on va parler de l'histoire de votre entreprise. Qui elle est, qu'est-ce qu'elle est et comment on la raconte. On y va? Qu'est-ce que c'est? L'histoire de votre entreprise définit vos valeurs, qui vous êtes, permet, une fois qu'elle est bien définie, de la raconter facilement. Ce qui est très important à noter, c'est que votre client idéal doit être au centre de l'histoire. Il faut en fait que vous parlez de lui et non pas de votre entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut faire une introspection sur vos valeurs et sur qui vous êtes et quelle est votre entreprise. Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos valeurs? Les valeurs de votre entreprise sont en fait ce qui constitue la culture de votre entreprise, de votre projet. Elle permet d'attirer les prospects qui ont les mêmes croyances que votre entreprise. Et donc, pour mettre votre client au centre de votre histoire, il faut définir quelle est votre mission. C'est-à-dire, posez-vous quelques questions. À qui vous adressez-vous? Quelle est la raison d'être de votre entreprise, de votre projet? Qu'apportez-vous à votre client de plus? Comment vous pouvez répondre à ces problèmes? Donc, vous pouvez définir le portrait idéal. Cette fois-ci, vous pouvez vous référer à la vidéo sur le client idéal. Tout est expliqué sur comment définir votre client idéal. Donc ici, vous devez savoir qui est votre client idéal. Donnez une personnalité aussi à votre marque. Si votre marque était une personne, qui elle serait? Est-ce qu'elle serait plutôt féminine, masculine, plutôt tendance, dans la tendance actuelle, ou plutôt traditionnelle, plutôt amusante, ou plutôt très sérieuse, plutôt pétillante, dynamique, ou plutôt posée, calme, plutôt jeune, ou plutôt mature? Alors, maintenant je vais vous donner un petit exemple sur la façon dont on raconte une histoire. Donc, prenons pour exemple un projet de chaussures de sport, une entreprise de chaussures de sport. Donc, vous êtes cette personne qui a créé cette entreprise. Si lorsque vous parlez de votre projet et que vous expliquez son histoire, vous parlez de la création, de son fondateur, donc de qui vous êtes, de quels sont vos produits, de à quoi correspondent vos produits, ça sera sûrement une très jolie histoire, mais ça n'aura aucun impact sur votre client à qui vous parlez. En revanche, si vous mettez votre client au centre de l'histoire, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une personne qui va courir. Tous les matins, il va courir, mais il n'arrive pas à courir longtemps parce qu'il a mal aux pieds, que ses chaussures lui font mal, qu'il a mal au dos, qu'il n'est pas performant dans sa course. Et qu'en fait, vous avez les solutions parce que vous avez une chaussure qui répond à ces demandes. Vous, votre chaussure, l'ergonomie est travaillée en fonction du pied de la personne. Que la semelle et que les matériaux sont utilisés pour que les personnes n'aient pas mal au dos, pour qu'ils puissent courir plus longtemps. Là déjà, vous allez mettre votre client au centre de l'histoire et votre histoire sera beaucoup plus impactante puisque vous ne parlez pas en fait directement de votre entreprise, mais vous parlez de votre client et en plaçant vos projets et vos produits. Donc pour conclure, pour avoir une histoire qui parle à vos clients idéaux, il faut d'abord faire une introspection sur vous et sur votre entreprise. Ensuite, il faut établir qui est votre client idéal. Et ensuite, il faut mettre votre client, votre cible au centre de votre histoire. Alors, si vous avez le projet d'ouvrir une boutique ou un restaurant et que vous êtes un peu perdu dans la création de votre image de marque et dans l'aménagement de votre espace de vente, je me ferai un plaisir de vous offrir un café pour discuter de votre projet. Alors n'hésitez pas à me contacter et à très bientôt!